Bien-aimés, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus autour d'une méditation. Et ce matin, notre méditation se trouve dans le livre de Actes, le chapitre 2 du verset 37 au verset 41. Et un peu plus haut dans le chapitre, ici, il est question de l'effusion du Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur les disciples. Au verset 5, il est précisé que dans la ville, il y avait une multitude de Juifs, donc d'hommes pieux, qui s'étaient réunis à Jérusalem. Et ces personnes ont été attirées par le bruit. Pour la plupart, ils étaient émerveillés par ce qui se passait. Mais au verset 13, il est mentionné que parmi ces personnes-là, il y avait certains qui se moquaient des disciples et qui disaient en fait que les disciples étaient remplis d'un vin doux. Et là, au verset 14, on voit Pierre qui rentre en action. En fait, le même Pierre qui, un peu plus haut, a régné Jésus face à une servante. 3 fois, il a régné Jésus. On voit Pierre ici qui remplit du Saint-Esprit, parle avec autorité. Il parle avec assurance, sans être intimidé en fait. Devant cette multitude d'hommes pieux, donc certainement des personnes d'un certain rang social, Pierre n'est pas intimidé. Et il parle de ce Jésus qui a été crucifié. Il utilise même des versets pour venir argumenter ce qu'il dit, ce qu'il avance. Et là, au verset 37, on voit que ces Juifs-là disent à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » En d'autres termes, le message que Pierre, rempli du Saint-Esprit, a lancé, a créé une prise de conscience chez ces personnes-là. Donc, les personnes ont pris conscience de leur état de pécheur et là, ils demandent que devons-nous faire. Et Pierre qui prend la parole et qui leur dit, « Repentez-vous » Donc, Pierre ne dit pas, « Croyez au Seigneur et vous serez sauvés ». Pierre parle de repentance. Pierre parle d'un changement d'attitude. Pierre parle d'un changement de vie, de mode de vie. Donc Pierre prêche en fait le message que Jésus a prêché, le message que Jean-Baptiste a prêché, ce message qui aujourd'hui est de moins en moins prêché, le message qui aujourd'hui doit être entendu mais qui malheureusement est de moins en moins prêché. Pierre parle de repentance et là Pierre leur dit, repentez-vous, faites-vous baptiser et puis vous recevrez comme nous le Saint-Esprit. Et il ajoute que ce n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour vos enfants. Donc, dès l'instant où on se repent, dans l'instant où on prend conscience de qui nous sommes, de notre état de pécheur et qu'on change d'attitude, parce que le tout n'est pas de reconnaître de prendre conscience de notre état, mais il faut au-delà de la prise de conscience, un changement radical d'attitude. Dès l'instant où on change d'attitude, alors le Saint-Esprit descend. Et Pierre leur dit, ce message est valable pour vos enfants et pour toutes les personnes qui vont accepter cet évangile et qui vont se repentir. En fait, ce message est aussi valable pour eux. Et les personnes, la Bible dit au verset 40, la Bible parle de 3000 personnes qui ont été ce jour-là, qui ont accepté le Seigneur. Donc le message que Pierre a prêché, le message que Pierre rempli du Saint-Esprit a prêché, a enfanté 3000 personnes. Bien aimé, aujourd'hui, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Cet avantage, Pierre l'a reçu et il a enfanté 3000 personnes. Nous avons reçu cet avantage, nous avons le Saint-Esprit. Et j'ai envie de nous demander aujourd'hui, le Saint-Esprit en nous, est-ce qu'il est productif? Est-ce que nous pouvons produire aujourd'hui des résultats avec le Saint-Esprit en nous ou sommes-nous simplement stériles? Que Dieu nous bénisse.